Au sommaire, le Premier ministre par intérim a rencontré la diaspora new-yorkaise, une occasion pour les Maliens vivant à New York de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Motiver les apprenants et susciter les enseignants à travailler avec dévouement, voilà tout l'objectif de la journée de l'excellence dénommée Chiwara School en 4e région. Elle est une initiative de l'Académie d'enseignement des Ségou. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour nous, chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Il faut qu'à travers vos faits et gestes, les Américains perçoivent la grandeur du Mali. Ces propos sont du Premier ministre par intérim qui a rencontré les Maliens vivant à New York. Une occasion pour parler de la situation actuelle du Mali et des problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Cette rencontre qui se tenait en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été une occasion pour nos compatriotes de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Les récits de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Aliou Touré. Standing ovation pour témoigner leur fierté au Premier ministre par intérim après son passage à la tribune des Nations Unies. Une manière pour nos compatriotes vivant dans la juridiction de New York d'encourager les autorités de la transition à poursuivre le combat pour la restauration de l'honneur et la dignité du Mali. Une séquence suivie de l'hymne national. Le décor est donc planté pour 2 heures d'échange à bâton rompu en famille. L'honneur revient au diplomate malien, accrédité auprès des Nations Unies de présenter sa juridiction où vivent plus de 10 000 Maliens. Ils évoluent pour la plupart dans le secteur du commerce. Le compatriote demande l'implication du Premier ministre par intérim pour faciliter l'obtention de certains documents administratifs, notamment la carte NINA. Ils se plaignent aussi de leur faible représentativité aux postes nominatifs et électifs, sans oublier le problème foncier et l'impunité. Il ne faut pas qu'il y ait de l'impunité, parce que quand tu regardes toutes les transactions financières, c'est un manque à gagner. Et comment le faire? Il faut arrêter l'impunité et faire de telle sorte que les gens aient un peu peur de la chose publique. Le chef du gouvernement a déclaré avoir pris bonne note des doléances présentées. Pour lui, la priorité de la transition est celle de la sécurité, gage de tout développement. Tout ce que vous êtes en train de dire, l'impunité, le problème du Nina, toutes ces choses, on essaye de traiter le problème en s'attaquant d'abord à la cause. Vous allez se retrouver que souvent, c'est un problème de législation, parce que l'État travaille sur la base de la législation. Quand vous regardez un peu la mission de la transition, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours. Vous savez, vous ne pouvez pas traiter un problème si vous ne vous attaquez pas, soit à la loi qui permet le problème, ou aux différents décrets ou d'autres textes réglementaires qui font que le problème, malheureusement, perdure. Et dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine foncier, que ce soit dans la lutte contre la corruption, ou beaucoup d'autres aspects. Il faut impérativement revoir la législation. Je pense qu'actuellement, nous avons, si je prends par exemple le domaine de la justice, il y a un projet de code pénal et de code de procédure pénale qui est en cours. Tout récemment, par décret, il y a une agence qui a été créée pour gérer les biens qui seront saisis et qui seront issus de la corruption. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. L'objectif le plus important, quand vous regardez le programme d'action gouvernementale, c'est d'abord la situation sécuritaire. Vous savez, quand vous n'êtes pas en sécurité, malheureusement, tous les objectifs de développement deviennent quasiment impossibles. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Et le chef du gouvernement par intérim d'appeler ses compatriotes à la cohésion et au respect des lois de leur pays d'accueil. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Mali. Nous avons beaucoup de difficultés, nous le savons. Mais justement pour faire face à toutes ces difficultés, à tous ces défis, je crois que l'impératif, c'est vraiment la cohésion nationale. Il faut que nous mettons de côté nos guerres personnelles et surtout voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la stabilité du pays. Et cela demande beaucoup de tolérance. Des fois, on peut avoir raison
sur certains points, mais je pense que quand on regarde ce qui est en jeu, il est toujours important de le prendre sur soi, de pardonner pour pouvoir avancer. Pour nous, chaque personne de la diaspora constitue un ambassadeur. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous êtes dans un pays étranger, faites tout pour que, à travers vos faits et gestes, que les Américains perçoivent la grandeur de notre pays à travers tous les résultats. Je sais que vous faites beaucoup de choses. Nous connaissons vraiment des icônes qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Et nous nous en glorifions. Nous ne pouvons justement que vous encourager. C'est avec optimisme que les Maliens vivant au pays de Dong Sam sont répartis de cette rencontre. Oui, nous on est optimistes depuis le début vraiment de la transition. Nous on est derrière eux parce que vraiment pour nous il n'y a personne qui pourrait venir et sauver ce Mali si ce n'est pas nous les Maliens. Nous pensons qu'il y a un redressement qui est là et nous pensons que ça va continuer. Et ils ont besoin de temps, on ne peut pas tout changer sur le coup. Et le peuple a besoin d'être patient et d'être surtout discipliné. Qu'on sache que maintenant c'est toute l'Afrique et tout le monde entier qui nous regarde. Un cadre d'échange qui aura permis de briser la glace de la désinformation. Et désormais, la confiance s'installe entre le sommet et la base. Direction à présent Koulikoro. La Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, FENAGIFA, à travers sa coordination régionale, a organisé une conférence débat sur les pratiques de corruption et leurs conséquences dans les centres de santé communautaires. Objectif, contribuer à la promotion du droit et au renforcement des capacités des jeunes filles. Jules Sambou-Sissoko. Les pratiques de corruption et leurs conséquences sur les droits à la santé des filles et des femmes dans les centres de santé communautaires, c'est le thème de cette conférence débat. Elle a été organisée par la coordination régionale de Koulikoro de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation FENAGIFA en partenariat avec l'École nationale d'administration publique et Affaires mondiales Canada. Elle a pour objectif de contribuer à la promotion du droit et au renforcement des capacités d'action des jeunes filles. Cette opportunité offre à la FENAGIFA de Koulikoro les moyens techniques et financiers de réunir et de fédérer les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption et égalité des genres, afin d'agir ensemble l'atteinte de l'objectif. Le choix du thème cadre parfaitement avec la volonté et la vision des autorités de la transition à lutter contre la corruption au Mali, a indiqué l'autorité régionale. Le Mali, à travers les nouvelles autorités de la transition, veut faire de la lutte contre la corruption un levier important pour la refondation du nouveau Mali. La lutte contre la corruption se matérialise. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. À Tombouctou, des associations, organisations professionnelles de la santé et services techniques de la région ont suivi une session sur la dissémination de la loi santé de la reproduction. C'était à la faveur d'un atelier de plaidoyer communautaire. Yeya Tandina. Disséminer la loi sur la santé de la reproduction auprès des décideurs locaux et leaders communautaires, renforcer leurs capacités ou avoir une déclaration des autorités sanitaires de Tombouctou en faveur de l'inclusion des services de la planification familiale sont entre autres quels objectifs visés par le présent atelier de plaidoyer à Tombouctou. Raison pour laquelle nous nous sommes donnés quand même comme tâche de pouvoir disséminer cette loi dans un intérêt capital qui est le bien-être de la population, particulièrement les femmes, les jeunes et les adolescents. Après avoir pris connaissance de ces lois, de s'engager pour qu'ils puissent contribuer vraiment à l'amélioration de nos éducateurs à travers leur engagement, surtout sur la sensibilisation. Il s'agit pour les organisateurs d'élaborer des stratégies permettant de surmonter les barrières socio-culturelles afin de mieux expliquer le contenu de la loi sur la santé de la reproduction et les avancées de l'État en rapport sur la question. Compte tenu de tous ces objectifs, je
je vous invite à beaucoup d'assiduité et à participer pleinement au débat pour qu'à la fin de cet atelier, les recommandations qui seront faites, que nous puissions nous en approprier pour que le plaidoyer que nous sollicitons ait un effet, un impact dans la région de Tombouctou. Ont également pris part à cet atelier de plaidoyer communautaire les services techniques et autres partenaires évoluant dans le domaine. Je le disais dans les titres, l'Académie d'enseignement de Ségou et ses partenaires dont Kofi et Educo ont organisé une journée de l'excellence en milieu scolaire dénommée Chiwara School. La journée vise à motiver les apprenants et à encourager les enseignants à travailler avec abnégation. Amidou Diallo. Cette première édition de l'excellence en milieu scolaire dénommée Chiwara School a concerné 20 élèves et 28 enseignants du fondamental et du secondaire ainsi que 22 agents administratifs des centres d'animation pédagogique et de l'académie d'enseignement de la région de Ségou. Chiwara School, qui vise à booster le rendement scolaire, est initié par l'académie d'enseignement de Ségou. Les apprenants primés à l'occasion de cette première édition de Chiwara School sont sélectionnés sur la base de leur moyenne obtenue aux derniers examens du DF et du bac. Quant aux enseignants et les agents de l'administration scolaire, ils sont choisis pour leur exemplarité et leur professionnalisme dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. Jean de La Fontaine, il dit le travail est un trésor. Donc j'incite mes autres camarades à bien travailler à l'école. L'initiative a été saluée par les autorités de la région de Ségou. Les partenaires de l'école, les enseignants et tout un chacun qui ont eu à œuvrer pour le bon déroulement de cette activité. On note que des kits scolaires ont été remis aux élèves récipiendaires et des attestations de reconnaissance aux enseignants. Les régions de Kita, Gao, en passant par Djouila, ont célébré avec faste le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Voyons les temps forts avec nos différents reporters, Daniel Fomba, Rakiatou Touré, Mohamed Fabrice et Cheikh Oumar Sangari. C'est dans une ferveur totale que la commune rurale de Sirakoro a célébré les 62 ans de l'accession du Mali à l'indépendance. Une célébration doublement symbolique pour cette localité du Birgo. Nous prions le Tout-Puissant que le Mali émerge. Cela ne pourra advenir que si nous nous donnons les mains pour tourner les pages sombres. C'est cet esprit qui a prévalu à Birgo-Sirakoro et qui a amené les filles et les fils à se redonner la main pour mettre fin à un conflit social qui les avait opposés pendant plus d'une décennie. Depuis 14 ans, il y avait des querelles entre les communautés vivant à Sirakoro. Mais cette année, grâce à nos conseillers, les conseillers du village et à toute la population, nous avons pu nous réconcilier. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de fêter cette réconciliation qui coïncide avec le 62e anniversaire de notre indépendance. Justement, Sirakoro a puisé dans nos fondamentaux pour retrouver son vivre ensemble d'antan. Pour cela, les ressortissants de la localité se sont fortement mobilisés. La jeunesse a magnifié l'entente retrouvée à travers une coupe de la paix et la remise des diplômes de reconnaissance à tous ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble. Le tout fut agrémenté par des jeux d'enfants et des prestations folkloriques des troupes des 10 villages de la commune. Les festivités de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale à Kita n'ont pas été l'apanage de la seule capitale régionale. À l'intérieur de la région, les communautés, en l'occurrence celle de Golobladji dans la commune de Badia, ont célébré à l'unisson ce 22 septembre. Le Mali, c'est ce que nous avons de commun. Et merci aux autorités pour tous les efforts pour sa souveraineté. Que Dieu protège notre Maliba. Nous sommes très heureux de cette fête ici. Nous prions Dieu pour nos autorités pour aider notre Mali. Cette jouissance populaire, les habitants de Golobladji la doivent au président du parti humaniste Adama Deyaton et l'ensemble de ses militants. C'est une occasion d'union, de cohésion de tous les Maliens. Il faut reconnaître que cet anniversaire se passe à un moment où le pays traverse une crise multidimensionnelle.
Toutes les activités qui ont marqué les festivités de ce 70e anniversaire de l'indépendance de notre pays à Golobladji tirent tout leur sens dans le Mali souverain. Merci. C'est avec faste que les femmes du Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, FISI Mali, ont célébré la journée commémorative de la fête de l'indépendance nationale aux côtés des forces de défense et de sécurité et les autorités régionales. Ce fut un honneur d'être à votre côté pour la célébration de ce 22 septembre. Au nom du président de la transition du Mali, colonel Assimi Goïta, au nom du chef d'état-major général des armées et au nom du commandant du théâtre Est Maliko, colonel Camara, on tient à remercier sincèrement votre soutien constant auprès de FAMA. La présidente régionale de FISI Mali a rappelé le sens de l'initiative. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir nos FAMA, soutenir nos forces de défense et de sécurité. Et nous exhortons la population à une bonne collaboration avec nos forces de défense et de sécurité. Un partage de repas avec les FAMA, un défilé en tresse traditionnelle, des démonstrations de pas de danse ont marqué cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'ancienne maison des arts de Gaou. Après la retraite des flambeaux à la veille de la fête, la matinée du 22 septembre 2022 fut un moment riche en souvenirs et de reconnaissance. Abdallah Faske, gouverneur, a tout d'abord débuté cette journée par une revue des troupes et la montée des couleurs accompagnée des autorités administratives, politiques et coutumières. Chaque 22 septembre est l'occasion pour nous, par devoir de mémoire, de rendre un hommage mérité à tous ceux qui se sont battus pour que le Mali soit. Le Mali, notre pays, qui était une véritable terre de rencontre de civilisation et de métissage réussi, se trouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Le gouverneur, après avoir rendu un hommage mérité au père fondateur de la nation malienne et toutes les personnes civiles et militaires tombées pour la liberté au Mali, dans son discours a évoqué les segments du développement de la région du Baniko. Il a en outre invité les populations à suivre les lignes directrices édictées par nos plus hautes autorités avec le leadership du président de la République, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Autre étape de cette journée festive fut le défilé des anciens combattants. Les chasseurs, les pratiquants d'arts martiaux, les forces de défense et de sécurité, les recotrades, les transporteurs, les syndicats intercommunaux Bangogneta et les pionniers. En marge de ces activités, une donation composée de plusieurs livres de lecture a été faite par l'entreprise d'Olé Mariko à la bibliothèque de la ville. La journée a pris fin par un match de gala organisé par le maire de la commune rurale de Kaladougou Yacouba d'Olé Mariko et une coupe de pétanque enlevée par l'équipe de Adama Badra Koulibaly. Lancement du projet de réhabilitation de la place d'indépendance de la ville de Goundam au Grand Hôtel. L'initiative est des ressortissants de cette ville réunis au sein d'une association dénommée Oumou Vision. À travers cette initiative, ils entendent donner un nouveau éclat à la ville. Compte rendu Valentin Roger Diallo. La place de l'indépendance de la ville de Goundam se trouve dans un état de dégradation. C'est pourquoi les ressortissants de cette ville entendent redonner à cette illustre place de la ville son image d'antan. La pose de la première pierre, présentement en cours à Goundam, est une fierté et un honneur en ce sens qu'elle marque le début effectif des travaux et transforme ainsi un rêve en réalité. L'édification de cette place répond en effet à un besoin impératif. Une telle initiative ne peut que recueillir l'assentiment profond de la population. La réhabilitation de la place de l'indépendance de la ville de Goundam permettra de faire une tribune de 200 places. Un monument symbolisant le progrès sera aussi érigé, en plus d'un losange représentant les objets traditionnels de la ville. Personne ne fera Goundam à la place de Goundamier. Un projet qui doit changer le visage de Goundam. Notamment ce que ce projet-là a réalisé va apporter pour la jeunesse et pour la ville de Goundam. Parce que non seulement
au plan architectural, mais au plan du développement. Les ressortissants de Gundam profitent du lancement de ce projet pour inviter tous les natifs de la ville à regarder dans la même direction pour le développement de leur cité. Le tourisme est un des secteurs économiques les plus importants du monde. Le 27 septembre de chaque année, qui permet de célébrer mondialement la journée, est une occasion de repenser le tourisme. Il est de plus en plus reconnu comme pilier crucial au développement du progrès avec le tourisme. Le Mali est et demeure une destination prisée. La chronique Culture et Société s'intéresse à cette thématique et c'est là en prélude à la journée mondiale du tourisme prévue ce mardi. Focus sur City Tour Bamako avec Alpha Meiga. Le projet Citour ou Dougoba Lamini est un concept qui consiste à réaliser des visites guidées sur les sites touristiques de proximité. C'est à l'intention du grand public. Nous avons des patrimoines bâtis et les monuments sont également des lieux chargés d'histoire. Nous avons en plus de ça des musées et galeries et plus un paysage assez époustouflant. Donc aujourd'hui, Bamako regorge justement beaucoup de potentialités que nous cherchons justement à faire découvrir au public. Histoire de faire en sorte que les Maliens même puissent découvrir leur pays. Parce qu'en réalité, le Mali étant une destination prisée dans l'Afrique de l'Ouest, Dougoba Lamini est une offre touristique du local à l'intention de plusieurs publics cibles, dont les enfants, les familles, les entreprises. En clair, il s'agit d'un espace pour faire découvrir aux Maliens leur patrimoine culturel. Il y a des parcours de 35 km, de 40 km, mais nous avons fait en sorte que ces parcours ne puissent pas excéder 3 heures. Donc nous avons différents parcours. Il y a un premier parcours qui porte sur les galeries et musées, où nous amenons les visiteurs dans les différentes galeries, dans les différents musées du district de Bamako. Mais en plus de ça, nous avons un autre parcours qui porte sur les lieux de mémoire, là où on va au mémorial Modibo Keïta, on va au monument de l'indépendance, on va également à la pyramide du souvenir, mais également on va sur les hauteurs de Taliko où nous avons les monuments dédiés justement à Kemebrama, le chef guerrier Sofa. Donc quand l'APTM a pris cette initiative, nous avons été les premiers à être en une sorte appelés par l'APTM, l'administration du tourisme, pour que nous puissions contribuer de façon valeureuse à la réussite. Pour cette édition de Bamako Citour, l'agence de promotion touristique du Mali attend environ 2000 élèves d'une vingtaine d'établissements scolaires du district de Bamako. Ils bénéficieront de circuits de visites guidés sur les sites et monuments du district de Bamako et dans certaines régions du Mali. Parce que c'est nous qui fournissons les guides pour la visite. C'est nous qui fournissons également les forfaitistes. Il y a les guides, il y a les forfaitistes qui sont là et qui font le programme de la visite en termes d'excursion. 45 jours après le lancement, nous avons dépassé plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, on est vraiment très satisfait justement de cet engouement qu'on a créé, mais au-delà de la seule période de vacances scolaires, nous essayons également de maintenir cette offre, ce produit, pour que sur toute l'année, les gens qui souhaiteraient visiter les différents sites touristiques de Bamako puissent avoir cette possibilité d'offres structurées et de pouvoir découvrir les différents sites. Et ce qui est assez important, autour de Bamako City Tour, nous avons essayé de greffer deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est justement l'animation folklorique qui est organisée ici tous les week-ends. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect artisanal. Le projet Dougoba Lamini améliore la fréquentation des sites. À cela s'ajoute l'accompagnement des agences de voyage dans la promotion et la commercialisation de circuits de visite sur les sites d'une part, et l'accès à l'information sur les possibilités de visite et de découverte des sites touristiques d'autre part. Nous devons continuer quand même à commémorer, à célébrer la journée mondiale du tourisme, parce que le tourisme, quelle que soit la situation actuelle, on est obligé, nous sommes tenus de continuer vers la commémoration. Ici au Mali, c'est toujours sous le sceau de la relance de l'activité touristique. Et cette journée va nous permettre d'organiser une grande excursion sur Sibi
qui est à quelques kilomètres de Bamako, où nous allons justement permettre à l'ensemble du public de pouvoir découvrir un peu ces beaux villages. C'est de faire en sorte que nous puissions davantage travailler sur le marché domestique. D'ici là, les regards sont tournés ce mardi vers la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Un secteur qui emploie une personne sur 10 sur la planète selon les statistiques. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.